Oui. Certes. Vos désirs sont des ordres. Je suis là. Les routes ne sont pas sûres par ici, hein? On a même vu des engences en chemin. On va livrer un message à la chanterie de Denerim. Et vous? Elle est bien bonne! Une minute. C'est sérieux? Hé! Pas la peine de vous énerver. On a fait ça pour voir du pays, c'est tout. Que venez-vous faire à Dars? Y a rien pour vous ici. On n'aime pas beaucoup que les étrangers viennent visiter notre village comme s'il s'agissait d'une foire aux monstres. Non, pas du tout. Mais vous devriez plutôt poser la question au révérend père Eric. Cela dit, il est en train de prononcer un sermon aux villageois. Vous ne pourrez pas le voir avant un moment. Je vous suggère de chercher votre frère ailleurs. Il en a toujours été ainsi à Dars. C'est la tradition. Vous pouvez faire des achats chez notre marchand si vous voulez. Ensuite, je vous conseille de quitter le village. Il nous cache quelque chose. C'est évident, non? Ah, ces bourgades reculées sont inimitables. Elles recèlent toujours de terribles secrets derrière leurs portes closes. Et si des chaînes sont de la partie, j'espère qu'on me mettra dans la confidence. Intéressant. Dites-moi, vous comptez continuer à marcher jusqu'à ce que le nord devienne le sud et prendre l'archidémon à revers? En effet, il risque d'être surpris. Comment pourrait-il imaginer que la stratégie de son ennemi consiste à fuir par la montagne? L'archidémon est notre objectif. Et pourtant, nous lui tournons le dos pour tenter de retrouver les cendres d'une femme morte depuis des siècles. Ne comptez pas sur moi pour vous suivre comme une ombre, si vous continuez à fuir vos responsabilités. Dans ce cas, tournez les talons et reprenez le combat contre l'engeance.
Je m'en charge. Soit. Allons, petite Chloé. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Frère quoi? Et qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, d'abord? On n'aime pas les gens des basses terres, ici. Étrange. Ce village est un peu trop... parfait, vous ne trouvez pas? Nous n'avons rien pour vous. Partez. Je m'en charge. Soit. Avec plaisir. D'accord. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de Dars. C'est que nous n'avons guère de visiteurs. C'est la première fois que j'entends ce nom. Je n'ai pas grand-chose, mais vous pouvez toujours jeter un œil. Hé! Que faites-vous? C'est privé! Dans ce cas, achetez-les comme tout le monde. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Plaisir. Eh bien d'accord. On va couler à flot. Eh bien, il semble que je sois tombée au combat. Je m'en charge.
Peut-être devrais-je tenter ma chance. Je me demande si les corbeaux multipliaient les sacrifices pour obtenir des pouvoirs hors du commun. C'est du sang humain. Je le sais, c'est tout. Je sais aussi que nul ne peut survivre après avoir perdu autant de sang. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Sur moi. Ne leur montrez aucune pitié. C'est la mort. Et voilà donc, agglutinés dans leur chanterie. Leur dévotion est touchante. Nous sommes bénis entre tous. La Sainte et la Bien-Aimée nous a choisis pour être ses gardiens. Nous seuls avons la tâche d'accomplir ce devoir sacré. Réjouissez-vous, mes frères, et préparez vos cœurs à la recevoir. Chantez haut et fort ses louanges, mes frères, car ses fidèles serviteurs se relèveront lorsque sa gloire arrive. Ah, bienvenue. J'avais entendu dire que nous avions de la visite. Alors, que pensez-vous de notre petit village ? Vous avez fouillé dans nos chaumières et tué l'un des nôtres. Quelle sorte d'accueil attendiez-vous ? Vous voyez, voilà pourquoi nous n'aimons pas les visiteurs. Ils sont trop différents de nous. Ils n'apportent que la ruine. Nous ne vous devons aucune explication. Notre devoir est sacré, et notre plus grand péché serait de ne pas la protéger. Le moment venu, tout sera pardonné. La bouchée de sang, je déteste ça. Eh bien, d'accord. Soit. Merci. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Qui êtes-vous? Vous êtes venu pour me tuer? Enfin, quelqu'un qui ne fait pas partie de ce maudit village. Ma jambe est toute raide. Et mon pied est totalement insensible. Sa blessure à la jambe devrait guérir avec le temps.
Le pied, par contre, il faudra sans doute l'amputer. C'est bien ce que je craignais. Mais enfin, je survivrai. Il y a des choses plus importantes en ce bas monde que le pied d'un vieillard. Et je n'ai pas le temps de me reposer, pas si près du but. L'urne est ici, au sommet de cette montagne. Le Jarl est malade? Sa vie est-elle en danger? Ah, les intrigues de cour. Il n'en sort jamais rien de bon. Le Jarl est une âme noble. Les cendres le guériront sûrement. Dars est niché au pied de la montagne qui abrite l'urne. Un temple a été bâti au sommet pour en protéger l'accès. La porte est toujours fermée, mais par chance, je sais où se trouve la clé. Eric porte un médaillon qui permet d'ouvrir la porte du temple. Je sais comment l'utiliser. Oui, c'est la clé. Aidez-moi à atteindre le temple, et je vous montrerai comment faire. Sage décision. Vous avez éliminé plusieurs villageois, mais il en reste beaucoup d'autres. Vos désirs sont des ordres. Soit. Ah, vous revoilà. Alors... Waylon. Eh bien quoi? Oh, mon pauvre Waylon. Je n'aurais jamais dû te mêler à toute cette histoire. Puisse le Créateur t'accueillir en son sein, mon enfant. Il avait su me redonner la foi quand je l'avais perdue. J'honorerai sa mémoire. Aviez-vous quelque chose d'autre à me dire? Parfait. Aidez-moi à me relever. J'essaierai de ne pas vous retarder.